Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir, bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Bon trimestre et déjà bon mois de juillet à chacun de nos auditeurs et super fans. Content de retrouver nous, gens que nous sommes là, nous sommes ouais gâteau célébration. Premier anniversaire de émission Silla, les non-dits de la leçon. Gros coquin chaîne remerciement d'abord à Dieu, notre Seigneur, Silla qui ban nous morceaux dans connaissance que les gagnants pour nous capables de partager li avec vous. Oui, moi je suis sûr que Dieu m'a fait un don. Bon Dieu, ban mi un don, je suis conscient de ça. Et moi je choisis mettre à son service. C'est pour cela ma prière de chaque jour. Me voici, jeune ouvrier. Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Oui, j'aime Jésus de tout mon cœur. Remerciement spécial à l'équipe Mediaset qui a coordonné l'émission ça. Remerciement spécial à nos auditeurs, nos super fans, Silayo qui toujours encouragé nous, que ce soit dans les commentaires pour dire comment ils apprécié l'émission Sila, qui impact l'émission fait sur yo. Remerciement à moun qui contacte nous directement, moun qui dit Denison nous remet travail à faire. Le nous fin étudier avec vous, ça aide nous mieux présenter le son et des fois vous posez nos questions, c'est grâce avec l'émission là que nous arrivons répondre. Merci à Silayo qui toujours prier pour nous, qui partageait l'émission et surtout un merci spécial à Sila qui offrit émission gâteau que nous gagnons après-midi et puis il dit la fait émission en cadeau, un gâteau et ça fait me détient à ce que nous gen gâteau avant nous lancer émission, t'as bien aimé couper là avec nous pour nous partager li avec nous toutes, mais c'est monde qui pi prévu cap manger gâteau les nous dit. Espérons que par la grâce de Dieu n'a va une prochaine fois, peut-être pour la deuxième célébration, n'a va gen plus monde on coquin fête va fête à l'honneur de cette émission. Trêve de bavardage. Désormais pour ce nouveau trimestre, émission ça ou à la fois garder et tendre que ce soit sur Facebook ou bien YouTube ou garder mais kounya n'a bien une radio qui a bail émission ça qui a diffusé li chaque dimanche matin à partir de 7h et chaque vendredi soir après l'ouverture du sabbat. Radio Silla c'est Edma Radio ou ka monter sur site web ou taper www.radioteleedma.com dimanche matin 7h et puis vendredi soir après l'ouverture du sabbat on est capable d'entendre écouter émission ci là. Son nouveau trimestre qui pourra articuler autour du livre de Marc, d'ailleurs c'est ça le titre du questionnaire, le livre de Marc. Et la toute première leçon est intitulée au commencement de l'évangile. Et le texte de mémoire se trouve dans Marc chapitre 1, les versets 14 et 15, et je lis pour vous. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette année que toi-même, avec ton bras puissant, que tu as bouclé. C'est grâce à toi et uniquement à toi que nous sommes là aujourd'hui. Je veux toujours le croire que c'est toi qui as eu cette initiative. C'est toi qui es l'initiateur, l'instigateur, le fondement de cette émission. Merci pour cette première année de bénédiction. S'il te plaît, que cette émission aille loin, plus loin que moi je ne pourrais aller, par la puissance de ton esprit. Et que tous nos amis auditeurs, internautes, puissent être édifiés à salut au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés auditeurs et internautes, je voulais une introduction avec nous sur les évangiles. Je me rappelle à la faculté de théologie,
nous avons un cours qui était les vies et enseignements de Jésus qui était articulé sur les 4 évangiles. Bien que l'auteur n'a pas fait, moi, je tiens à ce que dans les non-dits après-midi, nous faisons un petit coup comme ça pour nous avant de nous entrer en causer. Les évangiles. Le docteur Van Dyke dit que si il y a 4 témoins qui t'a pour présenter devant un juge et que pour être capable de rendre compte de un événement qui passait, si tous les 4 ils ont raconté exactement mot pour mot même histoire, juge après que tous les 4 chita ensemble pour mettre menti sous pied et ça que pral bay comme témoignage là, n'est pas acceptable juridiquement. Cependant, si chaque monde dans les 4 là raconter événement gens que yo té ouais là, gens que yo té tande là, preuve là a vinn pi tangible. C'est exactement ce que nous trouvons dans les évangiles. Nous avons 4 monde, 4 hommes qui a raconté la même histoire, mais chacun à sa manière. Les évangiles, auditeurs et internautes, c'est point culminant de toute Bible. Même genre que docteur Griffith lui proposait de séparer la Bible en 4, il dit que l'Ancien Testament c'est la préparation. Préparation de quoi? Eh bien, dans l'Ancien Testament, le Père, Dieu, préparait la venue du Messie ou du Christ ou du Sauveur promis. Dans les évangiles, nous avons la manifestation, l'accomplissement de toutes les grandes promesses et prophéties de l'Ancien Testament. L'on commence dans Actes des Apôtres, ou on finit dans Épître Jean Yo, eh bien, c'est l'appropriation. C'est comment les hommes ont réagi après accomplissement grande promesse que bon Dieu t'a fait à Israël. Et l'Apocalypse, pour qu'on lit, selon docteur Griffith, c'est la consommation, c'est l'issue du plan parfait de Dieu. Donc, docteur, ça sépare la Bible là en combien? En 4. Gagner la préparation, l'Ancien Testament. Gagner la manifestation, les 4 évangiles. Gagner l'appropriation, Actes des Apôtres qui vient dans la dernière épître de Jean. Et puis, 4e, gagner la consommation qui c'est l'Apocalypse, l'issue du plan parfait de Dieu. Pour qui ça y a 4 évangiles? C'est une question que bon nombre de gens aiment poser moins. Eh bien, après-midi, j'ai eu plaisir pour me partager quelques éléments de réponse avec nous. Pour qui ça y a 4 évangiles? En réalité, m'a dit l'après-midi, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile, m'a développé plus tard. Mais plutôt, l'évangile, ça y a présenté 4 facettes, on dit plutôt 4 angles de un même personnage. Yo chaque présenté un trait caractéristique différent de la vie terrestre de notre Seigneur. L'on considérer tous les 4 ensemble, ou vient gagner une vue parfaite du Christ. Yo dit gagner 4 évangiles, mais un seul Christ. Gagner 4 sketchs, mais un seul personnage central. Dans la tradition biblique et juive, il y aurait mais quoi que chiffre ou bien nombre ont une signification particulière. Donc aussi m'ta dit qui ça 7 voulait dire. N'a pas commenter c'est la perfection. Eh bien même Jean tout le nombre 10 livre le dit l'efficacité. 40 c'est l'épreuve, tentation. L'épreuve 40 dans la Bible là c'est épreuve. De même, le chiffre 4 c'est le chiffre ou le nombre de la terre. Tout comme il y a 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. De même, 4 lycées symboles de la terre ou bien de l'humain. Donc, s'il y a 4 évangiles, sont façon pour que le Saint-Esprit capable de nous ou bien présenter nous le ministère terrestre de l'être céleste. Aïe. Les 4 évangiles sont façon pour que le Saint-Esprit capable de nous qui ça présenter nous le ministère terrestre d'un être céleste. Cependant, chers et frères, auditeurs et internautes, il y a une petite différence, une petite nuance qui sépare les 4 évangiles. Parce que je me dis, nous, c'est 4 façons, 4 angles de vue sur un même monde, sur une même histoire.
Nous comptons des grands pile théologiens qui soivent l'église, nous bien un gros livre Naplio, nous comptons des outils et l'évangile synoptique et puis Jean en côté. Eh bien, les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y aurait les évangiles synoptiques. Pour qui ça? Il y a une réponse bien simple, parce que vous présentez un synopsis. C'est quoi ça? Synopsis là, il sorti du grec qui veut dire vue d'ensemble. Eh bien, quand il dit que Matthieu, Marc, Luc, ces trois évangiles synoptiques, ces trois évangiles qui présentaient une même vision de la vie de Christ. Ces trois évangiles, ça y aurait les évangiles synoptiques, Jean pour compte li, théologien aurait l'évangile gnostique, évangile de la connaissance. Et même Jean, trois premiers évangiles, ils ont concentré ministère Jésus à Galilée, c'est-à-dire que Jean lui-même, il fait un déménagement, il présentait le ministère de Jésus en Judée. Trois premiers évangiles synoptiques qui ont présenté un Jésus en action. Vous ça? Et Jean, bon côté parle, il présentait un Jésus qui a médité, qui a communié avec son Père. Et même Jean, pour gagner quatre évangiles, il faut une raison en dedans écriture pour ça. C'est parce que l'Ancien Testament est présenté quatre facettes de Jésus. Raison qui fait gagner quatre évangiles là, c'est parce qu'il y a quatre facettes de Jésus révélées dans l'Ancien Testament ou dans les Écritures vétérotestamentaires. Matthieu, qui adressait l'évangile aux Juifs, n'a objectif pour capable prouver messianité de Jésus. Parce que l'évangile de Matthieu, c'est une plaidoirie en faveur de la messianité de Jésus. Eh bien, on pourrait que le commencer généalogie Jésus depuis qui est Abraham, parce que Juif, en tant que patriote et sentimentaliste, yo pas coûter personne qui pas même sang avec eux. Pour yo capable coûter Messie ou bien Jésus qui dans Matthieu, faut que Matthieu ait commencé généalogie Jésus depuis dans Abraham. Il dit donc son monde qui a même sang avec nous. Donc il va présenter Jésus en tant que roi. Pour qui ça? Parce que et pas un bonjour yo voto vin roi, faut qu'on sang royal, on lignée royale. Donc, il présentait Jésus comme un roi, source de l'Ancien Testament, prédit par le psaume 72 et Ésaïe 9, verset 6. Donc, Jésus est roi dans l'Ancien Testament. Deuxième facette, deuxième évangile, Marc. Marc lui-même adressait l'évangile aux Romains. C'était les maîtres du monde. Il adressait l'évangile aux gentils, aux païens. Puisque Romains n'ont pas intéressé avec cause et prophétie, ils n'ont pas intéressé avec qui ça pas gros bagaille ou vle dit, et ça fait après dans Marc pas aucune prophétie. Sinon, seule exception, c'est Marc 1 verset 2 qui est une seule référence prophétique. Mais après ça pas aucune prophétie encore. Marc lui-même, il présentait Jésus non pas tant qu'un roi, tant que Matthieu, mais comme le serviteur parfait de Jéhovah. Vous pouvez voir ça, oui, dans Matthieu. En tant que l'évangile qui écoute, Jésus pas gain derrière bullshit. C'est travail la travail. Parce que serviteur pas qu'on n'en parle en pile, travail la travail. Et sous cela, c'est qui s'allie, Isaïe 42, verset 1 à 7. Luc écrit l'évangile pour les Grecs, spécialement pour son ami Théophile. Les Grecs étant des amants de littérature, d'art et de philosophie. Après, l'on lit l'évangile selon Luc, ou pile poésie la donne. Parce que grec, yo te remet ça, yo te remet philosopher. Mais, comme Luc pas présenté Jésus ni comme un roi, ni comme un serviteur, il va le présenter comme l'homme idéal. Il commence généalogie non pas sur Abraham, mais sur Adam, le premier être humain, le premier homme de la terre. C'est pour ça, pour comprendre l'évangile Luc là, on a besoin d'une source Ancien Testament, Genèse 3:15, Isaïe 7, verset 14 à 16. Et Jean, bon côté par lui-même, Jean me dit là, il séparé des trois premiers évangiles qu'on appelle évangile synoptique. Jean, bon l'évangile qui est universel. Un évangile qui est adressé à tout le monde. Il présente le Fils de Dieu, offrant le salut à quiconque croit en lui. Et Jésus n'est ni roi, ni serviteur, ni homme, il est Dieu.
et textes bibliques de l'Ancien Testament, Jérémie 9, verset 6, et Isaïe 9, verset 6, et Jérémie 23, verset 6. Bref, l'évangile que nous allons étudier pendant le trimestre, c'est l'évangile de Marc. Qui est spécial là-dedans? Bon, rapidement, nous. Pas gain parthénogenèse, ça veut dire pas gain cause naissance de Jésus, pas gain référence à la naissance du Seigneur. Pour qui ça? Parce que personne n'est pas intéressé avec les origines de serviteurs. Ou pas joindre une visite sage qui sortit de l'Orient, parce que ou pas rendre hommage à un serviteur. En dans bagay ça, en dans l'évangile Marc, disons mieux, ou pas joindre sermon sur la montagne, parce que un serviteur, il pas gain temps pour la, serviteur pas nan exposer loi, serviteur pas qu'on nan formuler ou bien élaborer loi. On serviteur, il là pour le travail. C'est pour ça qu'on pas joindre le sermon sur la montagne dans l'évangile selon Marc. Ou pas besoin d'aucune citation prophétique, sinon que Marc 1, verset 2, nous avons pas raison parce que les Romains étant les destinataires de cet évangile, eh bien, ils n'ont pas intéressé avec les prophéties des Juifs. Et ou pas besoin d'aucun titre dans l'évangile, sa cinquième particularité, c'est parce que Jésus, en tant que serviteur, il n'a pas aucun titre. Ou après, les Jésus roi dans l'évangile selon Marc, c'est pour passer dans risible, pour passer dans dérision. Sixièmement, il parle de Jésus Seigneur, il y le maître. L'autre bagaille, ou après que dans fin l'évangile Matthieu, Jésus en tant que roi, il commande ses sujets. Il baille un mandat, ce que nous appelons la grande commission. Les fins de travail, il voit les sujets, il voit les disciples à travail. Mais Marc pas gain ça. Parce que le serviteur parfait, il pas qu'à dire le fin de travail. Un serviteur n'est jamais censé dire que son travail est terminé. Ou après, dans l'évangile selon Marc, Jésus accompagne ses disciples dans l'œuvre de l'évangélisation. C'est-à-dire que Matthieu a pile parabole, puisque le serviteur n'a pas de temps pour le parler. Marc a seulement 4 paraboles, mais 20 miracles. Bref, nous avons là. Voilà, vous êtes clair. Nous avons lancé étude semaine. Nous avons toutes sortes de réponses sur les évangiles. En grosso modo, nous avons lancé. Première partie leçon, c'est un missionnaire raté. Nous prenons le chita sous auteur là-même. L'auteur de l'évangile selon Marc est appelé Jean. Hein? Oui. L'auteur de cet évangile, c'est Jean. Mais il a surnommé Marc selon Acte 12, versets 12 et 25. Donc, il y a quelqu'un qui relève Jean-Marc. Il était le fils de Marie, cousin de Barnabas, selon Colossiens 4, verset 10, et probablement il était originaire de Jérusalem. C'est la caille Jean-Marc que les disciples étaient habitude pour y réunir. D'ailleurs, quand on est l'acte des apôtres pour présenter l'événement de la chambre haute, c'est la caille Marie, la mère de Jean-Marc, que les disciples étaient réunis en prière et que l'Esprit Saint est descendu à Jérusalem. Après ce que je là, la Bible n'a pas dit grand chose sur Marc. Il n'a pas dit rien sur qui c'était tout bon. Il n'a pas dit rien sur émotion avec caractère. Cependant, la Bible présentait que il était joué une occasion pour partir en mission avec Saul ou bien Paul, accompagné de Barnabas. Mais au moment crivé, au lieu pour lui avancer, il dit non, m'a tourner à Jérusalem. Bible n'a pas aucune vraie raison pour qui ça. Eh bien, Jean-Marc pas accompagné Saul avec Barnabas. Mais Ellen G. White commentait, il dit, c'est probablement parce que Jean-Marc avait peur du voyage. Peut-être que les pas fan des grandes émotions et des frissons. Nous sommes capables enclins pour nous juger Jean-Marc parce qu'il n'a pas choisi d'aller dans la première tournée missionnaire avec Saul. Il avait ses propres raisons. Même Jean-Moins avec aujourd'hui là. Il y a certains qui s'engagent. Il y en a nous qui hésitent avant de nous engager. Et il y en a qui rétractent automatiquement. Même avec Jean-Marc. Il y a un temps pour Saul qui a fougue avec Pierre qui a fougue pour aller. Depuis il dit va, il poup l'aller. Bon l'autre là il dit va, il fait et puis l'aller à son rythme. Gon l'autre il dit va, au lieu il va devant, il va derrière. Et l'incident ça fin passé, il choisit abandonner Saul avec Barnabas, il retourner
Jérusalem. C'est pour ça l'auteur intitulé première partie leçon 1, un missionnaire raté. Même remet deuxième partie leçon 1, une seconde chance. Acte 15, versets 36 à 39. Nous voulons nous prêter attention. Nous mettre les louis, mais nous allons présenter nous quelques leçons spirituelles que nous voulons nous entendre. Même si nous avons oublié tout ça, me dit là, mais ça faut bien. Au verset 36 de Acte 15, Paul dit, on nous retournait à l'ouest monde que nous t'ai annoncé l'évangile. Remarquez bien, Paul retournait sous pali, sous trajet, sous itinéraire, là, pour capable visiter monde qui te prêché l'évangile. Si mon bagay moi reprocher à mes frères et sœurs adventistes, c'est ça. Yo négligé trop moun que yo fin baptisé. Nous négliger trop moun qui rentre l'église là. De apprendre à la faculté de théologie de mon professeur le docteur Blaise que l'église adventiste a une philosophie. L'offin baptisé moun dans l'église là un comité ou le COREM, COREM. Son sigle, comité de rétention des membres. Il était là pour qui ça? Il a comme mission principale pour lui retenir les néophytes. Kembe au comment c'est pas qu'un dans colette non, mais c'est enseigner, encadrer, ba au côté pour yo évoluer. Mission comité ça, les trouver principalement auprès des nouveau-nés, mais également auprès des membres d'église. Mais jodi a nous fait peu de cas de yo. Depuis au fin entrer l'église an baptiser bin lage ou dans champ maïa, dans champ banane nan ya sauver si vous voulez. Ben me poser nous une question. Les nous prenons on graine, nous prenons nous fourrer dans bâti, on lage si la pousser ou bien nous arroser jusqu'à ce que devine tout nos gros plante et puis le poté fi pas ça nous fait. Normal. C'est même gens tout lorsque nous vinn planter graine l'évangile là dans cœur moun yo, nous pas ka laguer comme ça dans l'église là, faut nous prendre temps pour nous arroser parce que demander attention particulière, beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour nous même être capable de grandir dans l'évangile. Et malheureusement, depuis fin baptiser on laguer dans chamaïa. Ça que nous pas connaît, c'est que nous plutôt fait ça plus facile là. Jésus dans grand mandat pas dit à baptiser seulement non, il dit en les baptisant et en les enseignant. Mais nous-mêmes nous contenter des parties faciles là. Frère dans de l'eau à l'église là. Et bien nous avons 100 moun l'église là. L'église a 20 000 moun, nous avons 30 000 baptêmes pour année. Ah bon. Et qu'en est-il de la rétention de ses membres? Que sont-ils devenus après le baptême? Où sont-ils? Que font-ils? Dieu, nous avons besoin qu'un par l'enseignement. Prenez notre s'il vous plaît. Bref, Jean-Marc, le cousin de Barnabas, lui retourné sur scène de la Bible. Pour qui ça? Pour une visite. Attendez, oui. Le coup n'a Paul fin fait première tournée missionnaire là, et Jean-Marc a abandonné. Kounya l'a tourné pour venir visiter. Ça m'a parlé de COREM, comité de rétention des membres, écrit ça dans Carola et puis elle parle à pasteur ça me dit bref. Et puis l'a retourné pour la visiter. Dans le moment l'a tourné pour la visiter, Jean-Marc vient sous scène. Paul dit pour ça monsieur était faible l'aime d'après aller pas marcher mission encore. Barnabas qui était c'est bon colonne Paul, ça mettait inconfiable dans mi-temps tous les deux. Qui fait Barnabas font route, Paul font route. Ça te vient séparer, te mettre en tension entre Paul et son compagnon de mission, qui c'est Barnabas. Barnabas font route avec Jean-Marc, et puis Saul lui-même, ils font route avec l'autre monde. Attendez bien, oui, ça me dit là. Ils finissent séparés, mais finalement, au moment qui arrive, Paul a écrit une lettre à Timothée. Il dit Timothée dans une correspondance, l'ouap vini joindre parce que côté mi a besoin backup. M'vle ou passer prendre Jean-Marc pour venir avec lui. Pour qui ça? Parce que Jean-Marc a utile dans la mission que m'gagne. Pour qui ça m'attarde sur ça? Bien-aimés chers et frères, mes confrères, mes consoeurs dans la foi, les jeunes, ils sont sujets à faire des erreurs. Même gens nous-mêmes, les plus jeunes, nous disons qu'on fait erreur. Ça qui est capable éventuellement de déranger si là qui est plus grand au point que vous ne pouvez pas travailler avec eux, même Jean-Paul pas travailler avec
Jean-Marc. Mais nous devons imiter l'attitude de Paul finalement. C'est que nous devons bailler une deuxième chance. Oui, Jean-Marc, tu as commis une erreur, mais finalement, Paul montre qu'il t'a mérité une deuxième chance. Il est tellement grandi que Pierre, peut-être parce que Pierre a participé dans la conversion, Pierre est mon fils. Paul divine avec lui parce qu'il est utile pour moi. Pierre est mon fils parce qu'il était venu mature et peut-être qu'il t'a fait ses preuves. Mais comment? C'est parce qu'il te recevra une deuxième chance. Vous voulez comprendre que dans la route pour aller dans le ciel, là, son terrain qui est glissant et Dieu le sait. Que celui qui se croit debout, pour faire attention à ne pas tomber. Et jeune toujours plus sujet à tomber que grand moun yo. Et lorsque jeune tombe, c'est pas pour nous garder ou pour mettre dehors l'église là, mais c'est plutôt passer mes preuves pour nous continuer avec eux. Parce que même Jean-Jésus ban nous de nouvelles chances chaque jour, nous devons accorder à cette génération naissante une seconde chance. C'est pas plaisir de dire oui, jeune yo, c'est mettre de côté. Non, non, non. C'est embrasser yo. Parce que jeune n'a besoin d'expérience et moun qui pi grand yo, moun qui pi grand besoin force moun qui jeune yo. C'est ça qu'a fait l'église dynamique. Malheureusement, je me rappelle que je parlé avec un pasteur récemment et puis il dit "Wop Jésus ban nous l'entrée l'église là, c'est nous salir Jésus prêt pour laver avec propre sang." Mais pourtant si nous mettons tache sur l'église là au courant, l'église là prend nous jeter. C'est comme si l'église a pas voulu moun sale tant que. Même v'lo qu'on est après-midi. Même si l'église l'a jeté, Christ pas besoin de jeter. Jamais. Heureusement que registre l'église là, pas registre ciel là. L'église a toujours jeté pour une erreur, mais Jésus pas besoin de rejeter. Alors à vous même qui peut-être sentir ou lésé ou biaisé par les décisions ecclésiastiques, me dire que ciel là pas condamné. Bref. Livre ça que m'a parlé là, il a été écrit 15 ans ou bien 20 ans après action Jean-Marc là. Mais Marc te remettre li de échec que il a fait dans le passé, certainement grâce à confiance que cousin là t'es placé dans lui. Pourquoi ça me dit ça? Il est toujours bon pour les gens qui croient dans où tomber, qui croient qu'on peut relever. Ça son force lié. Et si peut-être ou même ou tomber cap garder émission ça, cap écouter émission ça. Pas une personne qui croit qu'on peut relever, pas une personne qui croit qu'on peut recommencer. Je viens dire que bon Dieu connaît nous. Bon Dieu connaît nous et moi-même si je ne connais pas, moi connais nous. Moi crois que échec ça ou pas prêter là. Moi crois que ou va camper ou va faire mieux. Je me rappelle mon auteur qui dit chaque saut nous prend bonne possibilité pour nous camper pichel ben. Si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Bref. De là étant, nous continuons avec l'évangile selon Marc. Et puis, il y a un messager qui va apparaître dans la partie mardi. Ce messager, il vient selon les prophéties d'Exode 23, verset 20, Isaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. Côté il dit qu'il y a un ange que bon Dieu a envoyé, un serviteur, un messager qui a venu pour préparer la voie au Seigneur. Ces trois prophéties parlaient de la mission de Jean-Baptiste en tant que celui qui doit aplanir le sentier du Seigneur. Parce que Dieu allait entreprendre un voyage en la personne de Jésus. Bien sûr, ce voyage commence dans le désert et il pral fini qui bon sur le mont des Oliviers et non à Golgotha. Oui, sur le mont des Oliviers ou la montagne des Oliviers. D'ailleurs, je voulais pour me dire à chaque chrétien qui a écouté, c'est l'itinéraire des enfants de Dieu que Jésus a laissé pour nous ou a tracé pour nous. Comment ça? Dieu nous appelle dans le désert pour mener nous qui bon. Lorsque nous restons attachés au Seigneur, si nous nous attachons au Seigneur dans le désert, il va nous amener non pas sur le calvaire, mais sur la montagne des Oliviers. C'est la montagne de l'ascension où Dieu nous prend avec lui. Vous comprenez, nous allons dire amen bien vite. Alors, bien-aimés auditeurs et internautes, Marc présentait cet homme étrange qui apparaît dans son évangile. Il dit, il était un habillement étrange. Il n'est pas de même avec non. Parce que Marc dit, monsieur habillé bizarre. Il a une ceinture en cuir. Radgi soulia t'est faite avec plume chameau ou bien poil de chameau.
Et ça, monsieur a mangé était tout aussi bizarre que son style vestimentaire. Il était qu'on mangeait sauterelle avec miel sauvage. Mais bon, leçon pour nous après-midi, c'est que bon Dieu pas toujours choisi type d'homme que nous-mêmes nous attendons de choisir. Comme l'avait dit Paul, Dieu prend les choses folles pour confondre les sages et il prend les faibles pour confondre les forts. Donc si c'est moi qui choisi un monde pour aller prêcher avant Jésus venir, nous t'apprenons qui a un doctorat, nous t'apprenons qui est bien habillé, nous t'apprenons une amie nous. Nous connaissons que qui a bien représenté l'œuvre, hein? Mais Dieu lui-même il prend un nègre qui a habillé bizarrement, qui a mangé bizarrement. Qui soit doit comprendre là rapidement. C'est que bon Dieu pas choisi on est qui sorti d'une école supérieure ou bien qui ont école particulière, qui ont titre particulier disons mieux. Il choisit on est qui humble d'origine, peu connu, habillé comme un ermite du désert, tel se présenta Jean-Baptiste, un homme approuvé de Dieu. Mais que va-t-il faire? D'ailleurs, il aurait été le plus grand des prophètes. Pour qui ça? Parce que il a eu occasion pour le faire un bagage que personne n'a pas fait avant. Pendant que la prêché dans le désert, habillé bizarrement, qui est ça dans la tête, non? Et puis, il y a un monde qui apparaît. Et puis, là, il regarde, il dit, quête, enfin le voilà. Finalement, dans l'évangile selon Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, déjà, en arrivant, il voit que le monde qui vient là, pas n'importe qui monde, c'est bien Jésus. Et que vient faire Jésus? Il vient se faire baptiser. Baptiser Dieu. Donc, Jean, un homme, allait baptiser Dieu. Si me demandez pour qui ça nous dit, c'est pour servir d'exemple. Mais songez que Jean t'a prêché le baptême de repentance. Or, Jésus pas besoin de repentance. Repentance que Jean-Baptiste a prêché parce qu'il n'a pas de péché. Il était pur et majestueux de cœur. D'ailleurs, même Jean lui-même t'est frappé d'indignité. Il dit, si tu as pour baptiser, frère, c'est où qu'a baptisé, c'est pas moi, non? Matthieu 3, verset 14. Mais pour qui ça Jésus fait? Jésus fait non seulement pour montrer d'exemple, comme c'est la réponse que Matan n'a pas dans le commentaire là, mais surtout, son façon pour Jésus mettre un saut d'approbation sur le message et l'œuvre de Jean-Baptiste pour reconnaître lui comme le vrai précurseur du Seigneur. Christ a accompli, attendez bien ça me dit là. Je vais dire de l'autre façon. Jésus pas jamais demandé nous faire yon bagay li pas fait déjà. Christ pas jamais demandé nous faire yon bagay li pas fait déjà. Christ pas jamais exigé de nous yon bagay li pas fait déjà. Et si Christ a accompli chaque devoir que t'a exigé de chaque chrétien. Li baptisé parce que t'a exigé que nous-mêmes nous baptisés. 1 Corinthiens 10 verset 13. Il baptisé par ce baptême, il recevoir l'Esprit Saint. D'ailleurs, il faut me dire, nous sommes scène qui est assez spéciale parce que c'est la première fois dans le Nouveau Testament que la Trinité réunie. Le Fils est là, l'Esprit descend sous forme d'une colombe et la voix de Dieu se fait entendre dans le ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui est étrange dans ce texte, automatiquement après le baptême, parce que Marc, son évangile de rapidité d'action, il dit donc que l'Esprit de Dieu, ouais, et verbe blanc passé maintenant au passif. Jésus a le baptisé, mais maintenant c'est Jésus, il prend Jésus, l'Esprit de Dieu prend Jésus, il conduit dans le désert côté il va passer 40 jours. Écoutez bien, il y a deux bagages que je dire là rapidement sur le son ça, et me l'entendez là. Le arrivé dans le désert là, la seul dans le désert là. Il est à la fois guidé et assisté. Guidé par l'Esprit, assisté par les anges. Qui le sont pour nous comprendre? C'est que dès que nous nous engageons avec le Seigneur, il y a une épreuve qui vient. Mais nous pouvons comprendre ça me le dire. C'est pas Jésus qui choisit qui côté il peut aller, qui il peut aller, comment il peut aller, mais c'est l'Esprit qui a choisi. Ainsi, l'entrée l'église, c'est pas au choix chercher problème maintenant encore. Mais c'est l'Esprit bon Dieu qui a choisi qui épreuve la mettre sur parcours, sur route pour aller dans le ciel là. Problème ou après rencontrer c'est pas lui-même m'a rencontrer. Désir pas désir pas parce que nous chaque bon chemin personnel pour nous aller dans le ciel là. Pour qui ça lit comme ça? C'est parce que il est dit dans 1 Corinthiens 10 13 bon Dieu pas jamais quitter nous tenter au-delà de nos forces. Lorsque c'est l'Esprit qui nous conduit dans le désert de notre vie,
Il choisit le désert selon nos capacités. Donc c'est une obligation, l'engager au Seigneur, pour le Seigneur, l'Esprit bon Dieu prend, on les met dans le désert qui a été préparé pour vous. Ça c'est propre classe pour, propre l'école pour, côté à recevoir propre coup pour perfectionnement non. Ça plus important c'est que dans le désert ça, Jésus pas pour continuer. Même gens, nous ne serons jamais seuls dans nos déserts quotidiens. Nous serons sans cesse guidés par Dieu et assistés par ses fidèles anges. Mais l'autre bagage m'a envie de toucher encore pour me finir partie ça, c'est que le texte dit Jésus allait être tenté par le diable. Si nous demandons nous, qui ça qui diable pour nous? T'as dit Satan. Ouais, après-midi on va dire connaître. Le mot diabolos, avant que le te christianisé, te gon l'autre sens. Diabolos, ici, c'est un penchant instinctif. C'est la nature humaine. Dans le texte du Nouveau Testament, diabolos pas désigner Satan, mais désigner la nature pécheresse de l'homme. Ainsi, tentation que Jésus t'a pral recevoir, t'a pral gen rapport avec sa nature humaine que le te prend. Parce que tentation que nous-mêmes n'a recevoir sur nous, c'est en fonction de notre nature pécheresse. Pas de problème dans la tentation, non. Être tenté n'est pas un péché. C'est succomber à la tentation qui est un péché. Et pour succomber à la tentation, il demande une réponse interne. C'est pour cela, dernier jour, personne ne peut dire si attend de faire au péché. Non. Parce que le péché demande une réponse interne que Jésus pas jamais bail. Je continue avec la toute dernière partie, l'évangile de Jésus. Marc 1, verset 14 à 15. Et 15. L'évangile de Dieu, c'est ce que Jésus prêchait. Il dit, Marc dit, au commencement, il dit, commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Écoutez bien. Dans l'évangile de Jésus, il y a 3 points que nous avons dans le questionnaire. Il y a le kairos est amené à terme, son prophétie temporelle. Le royaume de Dieu n'est pas proche, mais le royaume de Dieu s'est approché. Promesse de l'alliance. Et dernier point, c'est changer vos cœurs et placer votre confiance en la bonne nouvelle. Appel aux disciples là. Prophétie temporelle que Jésus parlait de lire, n'après dans le questionnaire, c'est prophétie 70 semaines. Mais moi, je ne vais pas acheter sur le dans le questionnaire. Je vais porter ça pour me porter barreau pour aller. L'évangile de Jésus-Christ. Attendez bien ça me dit là. À l'exception de Marc, expression ça ou pas venir aucun côté encore. C'est seul Marc qui utilisait l'expression l'évangile de Jésus-Christ. C'est une expression marxienne. Et d'ailleurs, nous prenons nous compte pour gros théologiens, moun qui remet grec yo, y apprennent compte que les Marc introduit l'évangile, à commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu, ou après que phrase ça lit au génitif dans le grec qui c'est l'appartenance. Donc c'est l'évangile du Fils de Dieu. Ainsi, bien-aimés chers et frères, quand Marc dit que c'est l'évangile de Jésus, cette expression c'est pour décrire que tout ça libéral dit là, il sorti dans bon Dieu et que les actes miséricordieux de Jésus, il va décrire pendant son ministère. Ainsi, pour capable désigner que la bonne nouvelle vient de Jésus. N'a bien pour nous parler de ça plus, mais pour aujourd'hui, pour après-midi, nous camper là, nous mettons bout avec émission si là qui sont introduction au livre de Marc que nous allons étudier pendant le trimestre là. Merci à nous-mêmes qui t'avons écouté l'émission et espérons que par la grâce de Dieu nous arrivons à comprendre. Rendez-vous assez pour samedi si Dieu le veut à 2h, sinon que demain si Dieu le veut à 7h du matin sur Radio Edma ou bien vendredi soir pour révision le son 1 après l'ouverture du sabbat. Prions le Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Que tu sois remercié de nous avoir assistés par ton esprit. Que cette parole, ô bon Père, fasse chemin dans nos cœurs pour te glorifier
et pour te servir fidèlement ici-bas. Au nom de Jésus. Amen.